Ok, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de sujet qui me venait en tête. Pour l'entraînement, je crois que la dernière vidéo que j'ai fait, c'était parce que je voulais parler de changements dans mon entraînement. Au milieu du bloc, il y a eu quelques soucis. J'ai eu mal au dos, pas mal au dos. J'ai dû adapter mon entraînement, faire un seul squat et un seul terre par semaine pour voir si ça pouvait m'aider à récupérer. Au final, je suis parti en vacances. Pendant 2 semaines, j'ai fait des activités diverses et variées, du canyoning, de la randonnée. En 2 semaines, j'ai fait 2 entraînements de force. C'était super léger et ça m'a fait beaucoup de bien de m'en éloigner et de faire autre chose. Pareil pour les vidéos. Finalement, comme j'avais pas grand chose à dire, je me disais je vais pas en faire tout simplement. Et là, ça me donne envie d'en refaire parce que je me sens mieux physiquement. Je me sens en forme, bien reposé, j'ai pris un break et du coup ça me donne envie de m'y remettre sérieusement. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais te parler du Silent Worker Meet qui a eu lieu il y a 2 semaines. J'ai coaché 2 personnes, donc j'ai coaché Thomas, qui est un habitué du Silent Worker Meet, apparemment il doit avoir un pass VIP pour réussir à tous les faire, et Camille qui l'a fait du coup au prime time, donc elle pareil elle a un pass VIP parce qu'elle a le niveau et parce qu'elle est athlète Silent Worker, donc cool pour elle, et cool pour moi de pouvoir être dans ce genre d'environnement en tant que coach derrière avec du monde vraiment connu, c'est sympa. Bon, dans ce moment-là, t'as pas vraiment le temps de discuter avec les gens, etc. Mais c'est bien d'être dans cet environnement de gens forts. C'est cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te faire les récapitulatifs des perfs, de comment la compète s'est passée, etc. Et des différences du coup entre les groupes. Par exemple, un groupe un peu plus classique avec Thomas et un groupe prime time où quand même c'était assez différent. Donc l'objectif de Thomas, c'était juste de faire mieux que la compète précédente. Il n'y a pas de minima particulier à aller chercher. Il avait pris un tout petit peu de poids par rapport à sa compète précédente, donc qui était en décembre, il me semble. Bon, il avait quelques barres en tête qu'il aurait aimé faire. Il voulait faire 200 au squat, si c'était possible, sachant que son meilleur squat en compète, je crois que c'était 187,5. Et à l'entraînement, il avait fait 190 en single, mais il avait fait 185 x 3. Donc ça laissait présager qu'il pouvait y avoir potentiellement 200, même s'il avait jamais mis plus de 190 sur son dos. Au bench, il aurait aimé faire 110 en compète avec une bonne pause, parce qu'il l'avait passé récemment 110, et que le bench c'est un lift avec lequel il a eu du mal pendant longtemps. On a eu du mal à le faire bouger en fait, et du coup récemment on a réussi à le faire bouger, et ce qui est plutôt cool, et tu verras d'ailleurs sur le récap de la compète que ça s'est bien passé. Et pour le terre, la dernière compète il me semble qu'on était resté sur 220, il y avait un petit peu de marge, et du coup l'objectif c'était de faire mieux. Et donc on en avait discuté avant, et du coup on s'était dit dans le meilleur des mondes il y a 200, 110, 230. Et du coup, ça fait 540 si je dis pas de conneries. On commence la compète, ils sont 13 dans le groupe, donc c'est assez lent quand même, il y a beaucoup de temps de repos entre chacune des tentatives. Opener au squat, 185, qui passe très bien, rien à redire. Limite, ça passait mieux son opener plutôt que ses last warm-up en salle de chauffe, tu vois. Donc ça le fait sur certaines personnes comme ça qui ont tendance à être limite plus hypé, c'est plus convaincant en fait quand t'arrives sur la plateforme. Plus 7,5 pour lui. 192 qui passe bien aussi, avec de la marge, et là on en discute et moi je lui dis franchement je pense qu'on devrait mettre 197, mais lui avait trop envie de mettre 200. Peut-être que avant j'aurais eu tendance à dire ouais non je pense que ce serait mieux de rester sur 197, mais je veux pas que la personne elle ait un regret parce qu'on a tous une manière différente de faire une compétition. On a mis 200, et si je lui dis ok, c'est pas parce que je suis en mode je veux juste t'écouter, mais au fond de moi je pense que tu vas la louper. Absolument pas. C'est juste que 197 pour moi c'était sûr à 100%, et 200 c'était un peu un 50-50, tu vois. Je me dis, il y a plus de risques, je suis pas sûr qu'il la passe. Bref, il a envie de la faire, on la met, et il la passe, donc très très cool parce que gros palier de valider, PR plus 12,5 en compète, et PR plus 10 par rapport à ses derniers blocs en single. Ça faisait un petit moment qu'il avait pas poussé les singles quand même, mais comme il avait fait 185 x 3, ça reste quelque chose de relativement logique, mais il faut aller le concrétiser, le gros single aussi. C'est pas parce qu'on se dit c'est logique que tu puisses faire ça que tu vas réussir à le faire. Arrive le bench. Alors le bench, il faut savoir qu'il était fait sur les nouveaux bancs Eleco. Si tu as la chance de t'entraîner sur du matos calibré, tu sais que le Eleco, qui était jusqu'à présent celui qui était utilisé en compétition internationale, etc., c'était un Eleco assez dur. Moi je me rappelle, j'avais fait la transition entre un banc assez mou et le Eleco dur, et j'avais perdu genre 7 kilos sur mon bench de manière tu vois, répétable sur tous les formats. Je perdais environ 7 kilos sur mon bench, donc c'était une grosse claque quand même. Ce banc là, le nouveau, il est mou. Genre il a ça de mou, donc du coup tu peux t'enfoncer davantage. De prime abord tu peux te dire ouais qu'est-ce que ça change en fait, mais en fait ça change tellement de choses. Quand t'as un pontage, tu peux avoir un peu plus de pontage. Pourquoi? Parce que tu t'enfonces dans le banc avec tes épaules, mais tu t'enfonces pas dans le banc avec tes fesses. Donc tu peux avoir les fesses plus hautes sur le banc,
mais tes épaules plus basses sur le banc parce qu'elles sont enfoncées. Donc en gros, tu grattes peut-être 1-2 cm de pontage d'une certaine manière. Et en plus de ça, les gens qui ont tendance à avoir les fesses qui se lèvent un petit peu, le fait que les fesses se lèvent, ça se voit moins sur le banc. Donc du coup, c'est un avantage pour ceux qui ont tendance à avoir les fesses qui effleurent un peu le banc. Et aussi, t'es mieux placé dans le banc quand t'as un peu plus de facilité à ancrer tes épaules. Donc en gros, il y a plein d'aspects sur lesquels avoir un banc un peu plus mou, c'est mieux pour la majorité des gens. Et du coup, il l'a senti Thomas parce que la semaine juste avant, il a fait 110 sur l'ancien Eleiko, le dur. Et là, il a fait 102,5 en opener, qui passe extrêmement bien. Je sais même pas s'il a déjà passé 102 comme ça. 107,5 pareil, qui passe très bien. Et on décide de mettre 112 parce qu'à la base on s'était dit 110, mais là en voyant la 107 je suis en mode mais on va pas rester à 110, tu vois, c'est dommage de s'arrêter à 110. Du coup on met 112 et ça passe, il y a un petit peu de marge, je sais pas s'il y aurait eu 115, 112,5 qui passe vraiment très très bien, donc ça lui fait un PR plus 2,5 par rapport à ce qu'il avait fait à l'entraînement. PR plus 7,5 au bench par rapport à ce qu'il avait fait il y a 6 mois au Silent Worker Meet, mais il y a 6 mois c'était sur le banc Eleiko relativement dur. Je peux pas attribuer tous les mérites non plus à la programmation, je pense qu'il y a une partie quand même due au matériel, parce que le Eleiko il est vraiment game changer, tu verras d'ailleurs pour Camille après c'est quand même assez abusé. Du coup on arrive au terre, opener il passe 205, il la passe plutôt bien avec de la marge, donc là tranquille, et c'est surtout sur la deuxième barre qu'on voit combien il reste. Dans notre manière d'appréhender son match. On fait un gros jump de la première à la deuxième, et c'est surtout la deuxième qui va nous donner les infos pour qu'est-ce qui va te rester exactement pour la suite. Ça passe avec de la marge, mais pas beaucoup de marge. Pour moi, il n'y avait pas 230, c'était sûr à 100%. Moi, j'aurais mis 225 pour le côté sûr, parce que je suis toujours un peu comme ça. Moi, je suis un peu en mode, je préfère être sûr à 100% que tu la passes plutôt que sûr à 30% et que finalement tu sois dégoûté parce que t'as pas réussi ta barre. Sauf que lui, il voulait mettre 227 pour faire 540 de total. Donc, on a mis ça et il avait la force. Donc, c'est pour ça que je l'écoute à Thomas, parce que j'ai mon opinion sur ce qui aurait pu être fait, c'est de sûr à 100%, mais je l'écoute parce qu'il se connaît bien, ça fait un moment que je le coach aussi, donc je commence à savoir qu'il se connaît bien, et je lui fais confiance sur son propre jugement de ses capacités. Donc je lui fais confiance sur le fait qu'il va être capable de passer 227, pour moi c'est la limite, tu vois, genre il y avait pas plus, et il la monte jusqu'au lock, et il la loupe au lock, au grip, donc tu vois sa main en supination qui lâche. D'ailleurs c'est assez surprenant parce que dans beaucoup de cas c'est la main en pronation qui lâche, moi en tout cas c'est toujours la main en pronation qui lâche. Et du coup, je lui ai donné ma malédiction de louper son troisième terre sur le grip. Voilà, c'est malheureux. C'est comme ça. Il avait déjà eu des petits soucis de grip pendant un bloc. Et le bloc d'après, il avait matraqué son grip. Et quand je dis matraqué, c'est que même moi, je n'ai jamais été capable de le faire autant parce que mes mains, elles auraient fini en 100. Genre, quand je dis matraqué, c'est qu'il fait son top set. Je sais pas, on va dire, il fait un x1 à 200. Il garde genre 20 secondes de hold en haut, genre 20 secondes la barre dans les mains, tu vois. Et ça se voit que c'est douloureux, ça se voit que c'est dur, mais il était en mode je veux absolument pas louper sur le grip, parce que le bloc juste avant ça, il avait loupé sur le grip. Et ça c'était il y a 2-3 blocs qui matraquait son grip comme ça, et il l'avait fait un tout petit peu moins récemment. Bon, selon lui, c'était surtout dû à ça, surtout dû au fait qu'il l'ait moins fait récemment, que du coup il a eu des soucis le jour J là-dessus. Dans tous les cas, la seule solution c'est devenir plus fort sur le grip, pour pas que ça devienne le facteur limitant, ou alors si ça le devient, non en fait, t'as jamais envie d'avoir le grip en facteur limitant, je sais de quoi je parle, c'est extrêmement chiant. Tu veux juste que ce soit ta force en fait, tu veux pas avoir à te soucier de ton grip, donc on n'a jamais un grip trop fort, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc pour faire une conclusion sur sa compétition, il a fait 532,5 de total. En compétition du coup ça fait PR plus 12,5 au squat, PR plus 7,5 au bench, PR plus 0 au terre, c'est dommage. On avait un PR plus 7,5 au bout des doigts, mais ça a lâché, donc c'est pas grave. En tout cas, PR plus 20 sur le total, avec du coup un terre qui peut être amélioré, etc. Du coup, surpris positivement par le squat et le bench, et surpris négativement, j'ai envie de dire, par le terre. Je pensais qu'il allait faire 230, il était pas capable ce jour-là de faire 230, mais il était pas loin, tu vois, donc il était à 225 sûr, c'est juste que je m'attendais à ce qu'il ait un niveau de forme un peu plus élevé, donc ça montre qu'il y a des trucs au niveau de la prog, peut-être, qui auraient pu être faits différemment. Et pour Camille, du coup, qui a fait sa compète le soir, donc le prime time, faut savoir que ça c'était le début de la compétition, je crois qu'il était à 14h30 ou 15h, ça terminait à 18h30, et du coup moi j'enchaînais directement avec Camille qui commençait la compétition à 19h30. En tout cas je sais que j'ai terminé le terre avec Thomas, je suis allé en salle de chauffe, et directement, il fallait que Camille commence sa chauffe parce qu'il lui restait 20 minutes avant d'arriver sur le plateau. 20 minutes avant de faire son opener, tu vois. Genre 22 minutes, un truc comme ça. Et elle était en mode, est-ce que j'ai le temps de faire ma mobilité avant de m'échauffer sous la barre? Et je regarde l'heure et je suis en mode, non, tu n'as pas le temps, tu vas te mettre sous la barre tout de suite en fait, parce qu'on n'a pas le temps. Elle devait faire son opener à 145 au squat, 22 minutes après ce moment-là. Je voulais surtout qu'elle ait
du temps entre sa dernière barre de chauffe et son opener. Le reste, c'est pas trop grave que t'aies pas trop le temps. Il y a un moment donné, il vaut mieux rusher les échauffements au début et te donner du temps pour le lift que tu vas faire sur la plateforme, plutôt que vraiment te dire non non mais attends, je fais ma mobilité, il faut que je sois bien, il faut que je sois tranquille. Ça c'est un truc qu'il faut être capable de faire si jamais t'as pas le temps, si jamais t'es dans une compétition qui a une organisation un peu chaotique. Là l'organisation était bonne tout le long de la compète, mais c'est juste que le prime time, je pense que c'est assez particulier. C'est que des athlètes qui ont un niveau minimum national, voire international. On attend d'eux qu'ils soient capables de s'adapter par rapport aux contraintes du moment. Genre par exemple, je te disais tout à l'heure que le groupe de Thomas, ils étaient 13 dans leur groupe, dans leur passage, et le groupe de Camille, ils étaient 7. Les tentatives, elles vont beaucoup plus vite, t'as moins de temps de récup entre chacun de tes squats, bench, terre, etc. Pareil pour les échauffements, ça va plus vite, surtout au squat, parce que là, elle était arrivée un petit peu tard, et du coup, j'étais en mode, bah dépêche-toi en fait. Par contre, il y avait de la place en salle de chauffe, genre on avait que un rack pour nous tout seuls, du coup, ça a évité de tourner, et là, c'était extrêmement pratique, honnêtement. Du coup, on a pu enchaîner les échauffements comme il fallait. Elle est arrivée sur le plateau, nickel, en forme. Début de semaine, elle avait passé 155 à l'entraînement. Donc là, pour elle, on a testé un truc de différent, c'est-à-dire que son plus gros squat, c'était le lundi, et du coup, la compète, c'était le samedi. Elle avait fait 155 au squat, du coup, c'était relativement dur, mais elle avait jamais passé ça à l'entraînement, et je sais que c'est quelqu'un qui a tendance à être toujours meilleur en compétition. Mais le squat, je savais qu'il y avait la possibilité d'aller chercher plus que 155 sur la compète. Donc, opener à 145, qui passe extrêmement bien. Du coup, on suit le plan. On met 152, qui passe bien aussi. Là, encore une fois, tu vois, j'aurais pu dire, ok, on va chercher 157,5 pour aller faire juste un petit PR plus 2,5, parce qu'elle a déjà fait 155 en compète, mais en moins de 52. Et là, il faut savoir qu'elle a été pesée à 54,5, donc elle monte de KT, si tu le savais pas. Du coup, je lui dis, bon, là, on est venu pour ça, tu vois, on est venu pour faire le show, on est venu pour aller chercher des gros trucs, on n'est pas venu là pour assurer un total. Je préfère que sur cette compète, tu sois en mode, je vais chercher tout ce que je peux, plutôt que je me retiens. Donc on met 160, et elle la passe, mais dur. Il n'y avait pas un kilo de plus, je pense. Mais elle la passe, donc 160. Et du coup, PR plus 5, c'est très très cool. Psychologiquement, c'est trop bien. T'es en mode, j'ai fait un PR plus 5, j'ai passé 160 en compète. Quand j'arrive sur 140 à l'entraînement, c'est des barres qui sont banalisées, tu vois. Et ça fait passer un palier dans la tête, c'est très très cool. Très content de ça. On arrive sur le bench. Et là, le bench, il faut savoir que pendant sa prépa, elle n'avait pas fait au-dessus de 85 kg en single. Et en plus, c'était dur. Le single, il était dur. J'ai voulu essayer de changer quelque chose sur ce bloc parce que les deux blocs précédents, ils se passaient plutôt bien, mais elle n'arrivait pas à faire plus que 90. Et je crois qu'elle a fait une seule fois 92,5 pendant ces autres blocs. Et je me disais, putain, faut qu'on change quelque chose pour essayer de te faire passer au palier suivant, tu vois. Et du coup, j'ai changé un truc sur son dernier bloc. Alors, ce genre de choses, ce genre de changement proche d'une compétition, c'est un pari que j'ai été prêt à prendre parce que je l'ai fait. C'était un pari qui s'est avéré pas payant sur l'entièreté de son bloc parce que le bloc c'était vraiment catastrophique. Elle devenait de plus en plus faible au fur et à mesure du bloc et je lui ai changé quelque chose 2 semaines avant la compète parce que j'étais en mode bon ben là en fait ton bench on va essayer de limiter la casse. Passer 85 RPE 10 alors que 6 semaines avant tu passes 90, 92,5 au même RPE. C'est un peu déprimant. Au dernier moment, on a changé des choses pour essayer de limiter la casse et qu'elle arrive le mieux possible à la compétition. Il s'avère que ça a été payant, tu vas voir. On avait prévu de faire 82,5 en opener. Elle fait ses barres de chauffe et elle me dit mais en fait je me sens trop bien. Genre, et je le vois qu'elle est bien parce que je lui dis mais non en fait comment ça se fait que les barres elles bougent aussi facilement. Je dis bon on fait quoi, on monte ton opener à 85 et du coup bon on était d'accord sur ça. Bon là regarde l'opener. 85, j'avais l'impression que c'était RPE 4. Elle revient vers moi et je lui dis, bon déjà on met 90, on va pas se poser de questions. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu passes 85 RPE 10 pendant la prep, tu me montres que je ne peux pas te faire mettre 90 plus, parce que ça va pas être possible. Et là, le jour J, c'est du RPE 4, c'est n'importe quoi. Donc on met 90, ça passe très bien. Et en fait, là, à ce moment-là, je lui dis, bah en fait, on était venu avec l'idée que 90, c'était le bout du monde. C'était vraiment le meilleur des scénarios. Et là, tu viens de la passer en deuxième barre. Donc, tant qu'à faire, là, c'est vraiment que du bonus. On va pas faire 92,5. Tu l'as déjà faite. C'est bon, quoi. Genre, on va mettre plus, en fait. Du coup, on a mis 95. Elle l'a passé. Je suis pas sûr qu'il y avait plus. Il y a peut-être 96, mais tu peux pas mettre 96. Et si c'est pas un record, tu peux pas le faire. Donc, très content de ça, parce que PR plus 2,5. Elle peut être contente de sa perf, parce que c'est une perf legit, tu vois. Genre, belle pose, bien marquée. Donc vraiment, sur son bench, incompréhensible. Il y a aussi le banc qui fait ça. Mais encore une fois, ça confirme le fait qu'elle, elle est juste meilleure en compétition, tout le temps. Il y a une ambiance différente.
elle s'écoute un peu moins, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, elle aura tendance à s'écouter, à se dire « Oh mais c'est dur, oh mais j'y arrive pas, oh c'est difficile ». Mais en fait, il faut se dire que oui, bah, c'est difficile, mais c'est censé être difficile aussi. On fait un sport qui est censé être difficile. Et le terre, c'est le petit point noir, c'est un peu le même constat que Thomas. Et d'ailleurs, ils ont fait littéralement le même score, ils ont fait 8 sur 9 les deux. Elle fait sa première barre, 172,5, qui passe correctement, mais là je sais que déjà à ce moment-là qu'il n'y a pas beaucoup plus. De base, on s'était dit, le meilleur des scénarios, ce serait 172,5, 182,5, 190. Bon, on voit qu'il n'y aura pas ça dès la première. Du coup, on met 180 en deuxième barre. Ça passe, mais encore une fois, je me dis, bah, je vois la limite parce que moi je vois son terre de profil de là où je suis et je vois que il y a son dos qui commence à défixer un peu et ça c'est pas problématique pour tout le monde, c'est juste que pour elle je sais que c'est problématique parce que dès que son dos commence à défixer, bah en fait ça veut dire qu'elle est proche de sa limite. Et quand je veux dire défixer, c'est qu'elle a tendance à avoir un terre où elle a le dos super droit et si tu commences à faire un peu ça, si elle commence à faire un peu ça, bah ça montre qu'il n'y a pas beaucoup plus de kilos. Et on met 185 pour faire 440 de total. Et elle y va, elle donne tout, mais il n'y a pas la force, tout simplement. Donc c'est comme ça. Un peu déçu du terre pour elle aussi, un peu le même constat que pour Thomas. Pour elle, je pense qu'on a fait trop de terre difficiles pendant l'entraînement. C'était des formats qui fonctionnaient très bien, mais c'était un peu des formats qui tout double. Et il y a eu une compète sur laquelle c'était insane, c'était vraiment, elle était trop forte avec ça. Une compète sur laquelle elle était un peu trop fatiguée. Et celle-ci, ben, encore une fois, une compète sur laquelle elle était un peu trop fatiguée dessus. Donc c'est des formats qui sont un peu qui tout double, que j'aime pas trop utiliser d'habitude, mais comme la dernière compète en date où on avait fait ce format, ça avait super bien fonctionné, je me suis dit, ben, on va refaire ça, on va essayer de faire confiance à cette forme de programmation pour elle, pour le terre. Et du coup, ben, avec le recul, c'était pas une bonne solution, donc c'est pas grave. Elle est sur un de ses meilleurs niveaux au deadlift, et du coup, j'ai aucun doute sur le fait que c'est qu'une question de temps avant qu'elle fasse des PR là-dessus. Elle a fait PR plus 5 au squat, PR plus 2,5 au bench, PR plus 0, même PR moins 5 au terre. Elle a fait 435 de total à 54,5 de poids de corps. C'est théoriquement moins bien que 427 de total par rapport au poids de corps qu'elle faisait, parce qu'elle avait été pesée à 52 à ce moment-là. Mais ça fait partie du processus, le fait de, quand tu montes de KT, tu peux pas être instant plus fort que ce que t'étais avant. Il y en a pour qui c'est le cas, hein, mais généralement c'était des gens qui se restreignaient pas mal. Si jamais t'es instant beaucoup plus fort, c'est parce que tu te restreignais. Et elle se restreignait pas, tu vois. C'est juste parce que on se dit, long terme, ça peut être bien d'essayer d'exploiter ce potentiel en étant plus lourd. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour elle. Si elle réussit à manger, parce que ça peut être compliqué de réussir à prendre du poids. Mais très content des compétitions. Enfin, la gestion de match, moi j'aime bien, hein, toujours. Je préfère coacher en compétition que faire des compétitions. Je l'ai déjà dit, mais en fait ça me conforte dans cette idée-là. Et l'ambiance était vraiment bonne, surtout au prime time, c'était assez fou, parce que y avait des athlètes internationaux qui avaient fait les championnats du monde la semaine d'avant, et qui sont venus là faire leur compète, et en plus qui sont pas allés de main morte, tu vois, genre ils sont vraiment venus là pour se la donner, et grosse ambiance, c'était vraiment hyper cool. Donc du coup, de pouvoir être un peu dans cet environnement en coachant Camille, bah c'est génial quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo, j'espère que t'auras aimé. Je sais que le récapitulatif est un petit peu tardif par rapport à la compétition, mais je me remets dans le rail, j'avais besoin de vacances, j'avais besoin de repos, et du coup je me sens mieux maintenant, et à partir de maintenant ça va dérouler normalement. Dis-moi si jamais t'as envie de voir des vidéos en particulier, j'ai déjà quelques idées de vidéos que j'ai envie de faire, mais si t'as des suggestions ou quoi, n'hésite pas à le mettre en commentaire. C'est tout pour moi, j'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.